La libre circulation des biens et des personnes n'est pas encore une réalité dans l'espace CEDEAO. Cette affirmation est du président de l'Organisation syndicale des transporteurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au site CEDEAO. Au cours d'une conférence de presse, les responsables des associations du transport et du commerce inter-États ont dénoncé les tracasseries que subissent encore bien des personnes qui passent d'une frontière à une autre. En organisant donc cette conférence, ils entendent annoncer les actions qu'ils vont mener pour freiner ces difficultés. Les gens nous ont donné la force encore d'aller vers les problèmes, pour aller résoudre ces problèmes-là. Vous allez nous entendre, nous allons aller au charbon, aller regarder tous les problèmes, que ce soit dans toutes les frontières. Diallo Abdoulaye Guirabou exhorte les chefs d'État de la CEDEAO à œuvrer davantage pour la fluidité routière entre les États afin que l'intégration africaine tant prônée soit une réalité. À sa suite, Denis Dogbo Valdez, président de l'Union des commerçants de l'Afrique de l'Ouest, et le représentant permanent du port de San Pedro Jean-Jacques Ado ont confirmé les difficultés rencontrées aux frontières entre les États de la CEDEAO. Ils invitent donc les transporteurs à sortir de l'informel afin de mieux défendre leurs intérêts. Bon nombre de pays africains font face aux conflits armés, soit sur leur territoire, soit par l'envoi de troupes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. Une situation qui nécessite une bonne connaissance du droit international humanitaire qui régit les guerres. Ce droit qui protège et qui s'applique en situation de conflits armés, international ou interne, pour protéger ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Un droit de guerre pas toujours respecté, car de violations des règles humanitaires sont légion. Cette violation est aussi souvent appelée crime de guerre et les États ont l'obligation d'enquêter, de poursuivre des violations graves. Après le conflit armé, le secteur judiciaire entre en jeu et les magistrats doivent y jouer un rôle. Le magistrat va intervenir lorsque ces violations ont été intégrées, par exemple, dans le droit national et lorsqu'il y a des enquêtes et éventuellement des poursuites. Donc, le magistrat est appelé à juger de la situation et déterminer s'il y a ou non culpabilité, éventuellement aussi à imposer une sanction. Pour clarifier et renforcer leur rôle, une consultation régionale d'experts a eu lieu à Abidjan avec 37 magistrats venus de 16 pays d'Afrique francophone. Il s'agissait d'avoir la base théorique nécessaire pour l'appliquer de manière satisfaisante à toutes les situations que le droit international humanitaire a vocation à régir. 3 jours de formation à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Un projet soutenu par le gouvernement. Il est important que dans nos pays, ces éléments soient intégrés dans notre législation parce que nul n'est à l'abri d'une catastrophe ou de violence qui, comme on le constate, on court à travers le monde. Nous sommes venus donc leur dire la détermination de la Côte d'Ivoire à être en phase avec la communauté internationale relativement au droit international humanitaire. Les défenseurs du droit international humanitaire entendent davantage le faire appliquer. Et cela nécessite un renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués dans les conflits et dans leur résolution. Des jeunes, des hommes et des femmes prennent part à une marche dans la commune de Yopougon. La marche est suivie de danse, de sketch et d'une conférence. L'événement est une invitation à la pureté sexuelle. L'initiative est de l'ONG Sexe Absolu, Famille Idéale, Safi. Les organisateurs donnent le sens de cette activité de sensibilisation. Le sexe est sacré. Le sexe, il est précieux. Que chacun fasse attention. Le changement de comportement est bénéfique pour certains conjoints qui ont décidé d'abandonner leurs mauvaises habitudes. Je vivais vraiment une vie de débauche. C'est-à-dire, je partais de fille en fille. Voilà. Mais quand j'ai rencontré cette ONG, j'ai compris que je faisais fausse route. Et aujourd'hui, je suis marié, je reste fidèle à ma femme. Ce couple est heureux grâce à sa fidélité. Mon grand-père avait 2 femmes, 3 femmes et tout. Et donc, moi, je suis arrivé et j'ai compris qu'il fallait une femme, il fallait un homme. Et donc, avant même d'aller au mariage, pour pratiquer l'abstinence pendant 7 ans. Après 7 ans,
vous venez au mariage. Et au mariage, vous avez encore un temps pour pouvoir vous retrouver. Donc après avoir vécu toute cette vie, quand même, il y a quand même quelque chose qui reste en vous. Certaines jeunes filles ont même pris un engagement pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Elles ont décidé de s'abstenir. J'ai la chance d'avoir une mère qui est plutôt ouverte à la maison. C'est elle qui nous a fait asseoir, moi et mon frère, qui nous a longuement parlé sur ce sujet. Parce que si je n'avais pas ma mère, je suis jeune fille, j'ai 18 ans, si je n'avais pas ma mère, j'allais tomber dans les bras d'un garçon. Le festival de la pureté et le renouvellement des familles est à sa 4e édition. Des lots ont été distribués aux personnes qui vivent leur fidélité en tout temps et en tout lieu. Plusieurs acteurs des entreprises du tourisme travaillent à faire changer les choses quant à la perception de la taxe de développement touristique en baisse depuis 2013. De 4%, elle est passée d'abord à 1,5%. La TDT n'a pas eu de taux fixe depuis 1977. Ensuite, au taux de 6%, elle a été suspendue en 1991 et réinstaurée en 2007 à 4% sans être appliquée. Et enfin, en 2012, elle a été réactivée à 4% et 1,5% en 2013. La norme en la matière est de 6% à l'instar des pays à forte activité touristique. Une mise à jour de la TDT est nécessaire pour booster l'industrie touristique. Aujourd'hui, il s'agit au cours de ce séminaire de lever toutes les équivoques entre l'administration du tourisme et ses partenaires afin que la taxe soit prise pour ce qu'elle est véritablement, un levier financier additionnel pour le secteur. Expliquer le mode opératoire de la taxe de développement touristique, lever les difficultés au recouvrement, autant de sujets à explorer au cours de cette rencontre. Je pense que les conclusions de cet atelier nous serviront de feuille de route pour l'administration du tourisme et ensuite on va pouvoir négocier avec nos collègues du gouvernement pour voir comment trouver une solution qui pourrait nous aider à booster donc, ce secteur qui est très important pour l'économie de notre pays. L'objectif de ce séminaire est de faire appliquer par les opérateurs la taxe de développement touristique afin d'accroître les performances du tourisme ivoirien. Des hommes de médias honorés pour leur action en faveur de la culture. 7 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle récompensés à l'occasion de la finale du festival Sankofa, compétition culturelle de danse, de théâtre et de beauté. L'événement est à sa 15e édition. 15 ans, Sankofa, l'avantage pour la jeunesse de Bassam, c'est que ça permet donc de canaliser les jeunes pendant les vacances scolaires, afin de les éviter de tous les fléaux que vous connaissez. Mais c'est aussi l'occasion pour ces jeunes d'extérioriser leur talent. Un rendez-vous culturel dédié à la jeunesse de Grand Bassam, une action de plus pour contribuer au rayonnement touristique et culturel de la ville historique. Sankofa atteint ses objectifs. Vous savez, une fois que la jeunesse est réunie, la jeunesse est ensemble, il y a la paix, il y a le développement. Le développement, c'est d'abord la culture. L'émergence, c'est d'abord la culture. La jeunesse de Grand Bassam a donc vécu des vacances saines et agréables depuis le 30 juillet. L'édition 2016 du Sankofa a été remportée par le groupe Migueva de Bonois.